messieurs, dans quelques instants, vous allez assister à la première demi-finale garçon des 36e Petits As du mondial Lacoste. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la première demi-finale garçon des 36e Petits As du mondial Lacoste, qui va opposer Victor Milov pour la Bulgarie et Emmanuel pour les États-Unis.
minute, 3 minutes. Three minutes, 1 minute. Mesdames et messieurs, le stade en 2018 mondial d'Alcool, maintenant pour les demi-finales du slam de garçon. Opposant à droite de la chaise, Victor Lilov, Bulgarie. Et à gauche de la chaise, Eva Noël, États-Unis. C'est parti, ce soir, on a 3 manches avec risque dans toutes les manches. Eva Noël a gagné sur le sol et à chaque fois. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième demi-finale du jour avec du côté des garçons, eh bien, 2 jeunes garçons qui se connaissent par cœur puisqu'ils évoluent tous les deux aux États-Unis, probablement d'ailleurs dans le même club. Hein. Ou le même camp plutôt. Ou le même camp, oui. Oui. En fait, quand je pensais à club, c'était camp d'entraînement, effectivement. Et ça ne vous a pas échappé, ils ont tous les deux la même tenue. Ils évoluent tous les deux en double ensemble. D'ailleurs, on les verra en fin de journée en demi-finale. En finale. Ensemble. Et bien là, ils sont opposés l'un à l'autre. Victor Lilov sur la gauche de votre écran, opposé à Evan Wen, donc l'américain, sur la droite de l'image. Voilà, vous l'avez ici, il est debout. Tête de série numéro 8. Et vous allez voir, ce sont 2 joueurs explosifs et on devrait assister à une très très belle rencontre. Alors Olivier, il faut quand même dire qu'on a des repères par rapport à ce match puisqu'ils se sont joués la semaine dernière en finale à Bolton. À Bolton, ouais. Et c'est le Bulgare Victor Lilov qui a gagné 6-3, 0-6, 6-3. Donc un match accroché en 3-7. Donc vraiment, ils se connaissent par cœur. Ouais, partenaire de double plus adversaire. Voilà. Donc comme c'est parti. Ils s'entraînent ensemble régulièrement. Alors, on peut voir aussi le gabarit impressionnant de ces 2 joueurs pour cet âge-là, avec l'américain que je disais hier qui a un gabarit à la Isner pour cet âge, avec un gros service. Vraiment très gros service pour cet âge. Ça part vite, hein? Oui, ça part très vite. Alors peut-être qu'il n'y aura pas la régularité que peut avoir un John Isner, mais regardez cette seconde balle qui est impressionnante quand même.
pense que là, il n'y aura pas de round d'observation et il n'y aura pas de grand rallye, à mon avis. Non. Pour aussi information, Lilov avait battu en demi-finale à Bolton le petit français Bouchelaghem César de la Ligue du Dauphiné-Savoie, l'ancienne Ligue du Dauphiné-Savoie, et 7-6 au troisième set. Bouchelaghem, qui est numéro 2 français, Ouais. qui ici a été un peu moins brillant, mais qui avait fait un très bon tournoi à Bolton. Qui fait partie de ces espoirs français. Hein. Tout à fait. Qui a eu moins de réussite ce tournoi, mais qui reste quand même des joueurs compétitifs au niveau européen. Et j'espère qu'on le verra dès la semaine prochaine, puisque dès la semaine prochaine, il y a les qualifications des Coupes d'Europe par équipe, et l'équipe de France, bien sûr, sera présente, avec une équipe compétitive où il y aura Sean Kouenin, César Bouchelaghem et William Joucha. Et on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que César Bouchelaghem est performant sur un cours de tennis et à côté aussi dans la vie de tous les jours, il a quand même 4 ans d'avance à l'école. Oui, c'est Il passe assez, son bac hein, quand même, hein, c'est assez exceptionnel. à 13 ans. C'est assez exceptionnel. C'est pas trop vers quelle carrière il va se destiner. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes. 1-0 pour débuter cette rencontre pour l'Américain. En même temps, je dis qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Parfois, c'est compliqué à gérer, hein, des enfants précoces. Ah oui, parce que là, c'est vraiment très précoce. Ouais. Hein. Parce que ce qui est compliqué à gérer, c'est le regard des autres, finalement. Bien sûr. Ouais. Et par le passé, on a eu aussi une joueuse en France qui était très précoce et qui était très brillante dans tous les domaines. C'était Amélie Castera, Ouais. qui a été une joueuse, qui a été une championne du monde chez les jeunes, qui a été dans le grand tableau à Roland-Garros, qui a été la meilleure junior du monde et qui a fait une carrière, et qui a fait l'ENA et qui a fait une carrière professionnelle, qui a tellement un très gros poste dans une marque importante d'assurance et qui est une fille remarquable. Et si elle nous écoutait, on lui fait un petit coucou parce que c'est vraiment une fille qui a marqué le tennis français aussi dans ces catégories. Allez, Victor Lilov au service pour aller chercher ce premier jeu donc. Qui s'est imposé hier en 2-7 face au Canadien Wicks, 6-4, 6-7, 6-4. Et un combat qui a duré 2h40 hier. D'ailleurs les deux hommes ont disputé 2 gros matchs hier, 2 matchs en 3-7. Puisque l'Américain lui s'est imposé face au Russe tête de série numéro 2, Zedzenov. 5-7, 6-4, 6-2. Alors pour information aussi, la mauvaise nouvelle de la journée, en même temps une bonne nouvelle, c'est la petite bretonne Clara Burel a perdu en finale donc des internationaux d'Australie, mais elle a fait quand même un parcours remarquable. Elle a perdu en 2-7, c'est une très bonne joueuse et c'est quand même un très beau parcours de cette jeune bretonne. Ça reste une finale de Grand Chelem junior. Voilà, donc félicitations à cette jeune joueuse, à son entraîneur et à tout son environnement qui est aussi pour quelque chose parce que l'environnement est très important à cet âge-là. Et puis chez les garçons, eh bien, c'est un fils de qui s'est imposé, le fils de Petr Korda, Tout à qui a fait. gagné chez les juniors. 20 ans après le sacre de son papa chez les seniors, qui si En ma tant que mémoire est Tchèque. bonne, oui, en tant Parce que Tchèque. son fils est américain. de couleur américaine. Ouais. Voilà. Et il y a 20 ans, Petr Korda avait triomphé face à Marcelo Rios. Ouais. 2 très beaux gauchers. Ouais, c'était... Petr Korda était un Ouais. magnifique gaucher. Et Petr Korda a quand même 2 enfants, puisque sa fille, elle, est excellente en golf. Voilà. Ouais. Comme les filles d'Ivan Lendl. J'allais vous dire, comme Ivan Lendl. Hein. C'est peut-être un marque de fabrique des Tchèques. Peut-être. Ouais. Cela dit, les tennisman sont très bons en golf. Oui. Enfin, très bon. Ils ont des facilités Oui, pour ils ont jouer des au golf. facilités. Ouais. En tout cas, ça traîne pas. Hein. Non. On va dire qu'il y a des échanges qui durent.
0-15. Il y aura forcément un peu de déchets parce que c'est deux joueurs très offensifs, des joueurs qui prennent des risques. Donc on sait qu'à cet âge-là, tout n'est pas forcément mis en place. Et là, on a un magnifique service. Belle attaque de coup droit. Vraiment tennis très percutant. Hein. Oui, comme tu disais, il y a quand même beaucoup de déchets, c'est des prix de risque sur chaque frappe. Et donc c'est la première double faute qui offre finalement 2 balles de break à Victor Lilov. Certain que si l'Américain est en réussite au niveau de sa première balle, c'est une autre limonade. Ça va compliquer les choses pour le Bulgare parce que il perdra peu de services. C'est bien fait. Elle est belle cette seconde balle parce que le seconde balle extérieure avec un kick qui sort complètement le Bulgare du terrain où il est obligé de la prendre tôt et c'est vraiment pas facile. Il était un peu en retard en plus, donc d'où ce mauvais contrôle et cette faute. Ça déménage. Hein. Et 183 km/h. Ça déménage. Hein. Voire même 197 km/h. 14 ans, c'est pas mal. À 14 ans. Hein. C'est bien servi. Dans la première passe. Réussite, c'est un bon pourcentage de première. Ça sera très compliqué pour Lilov de prendre le service de son adversaire. Ça, c'est comme un Karlovic, Isner, Raonic. C'est pas parce que vous avez 2 balles de break contre ce style de joueur que vous avez une bonne petite chance d'aller chercher le service adverse. Parce que si derrière, il vous sort 4 premières balles de service à 250, autant vous dire que c'est ce qui s'est passé, très compliqué. C'est ce qui s'est passé.
quel engagement sur ce retour de service là. Non, ça sort. 15 Le Bulgare est moins percutant au service, Ouais. beaucoup moins percutant. Il sert pas mal, mais il faut dire que l'autre, c'est un peu exceptionnel ce que fait l'Américain à cet âge-là. Hein. Il a les tics du professionnel déjà, l'Américain. Hein. Hein, ouais. Et les deux d'ailleurs. Hein. Ouais, oui. Oh là, engagement encore exactement comme tout à l'heure. Hein. Ah ouais, ouais, c'est magnifique là, ça. 30 30. C'est-à-dire que si l'échange s'engage, il est certain que Ilov manœuvre plus facilement, se déplace mieux et un meilleur fond de cours. Donc il prend l'initiative et la plupart du temps il gagne les points. Donc tout dépendra du service et de la percussion en coup droit de l'Américain. Et s'il est en réussite de ce côté-là, ben, il peut le gêner. Sinon j'ai peur que ce soit compliqué pour lui. Il se déplace quand même beaucoup moins bien que son adversaire. Voilà, alors quand il sert comme ça, c'est sûr que c'est gênant. Voilà, on voit que dès qu'il peut le déplacer, l'Américain est en difficulté. Il faut le faire jouer, il faut absolument que le Bulgare le fasse jouer. Plus il frappera de balles, plus il sera fatigué. Oui, et puis il aura des déchets parce Bien sûr. qu'il a un placement qui est approximatif, il a un jeu de jambes qui est quand même pas son point fort, donc le déplacement est un peu difficile. Donc il a intérêt à le faire jouer, quoi. Voilà, on voit ce déplacement, là il rattrape un peu. Voilà, il faut faire jouer, et puis après, ouais, ça c'est bien joué. C'est pas grave, c'est pas grave. L'intérêt de lui faire taper beaucoup de balles. 45.
Il faut accepter que de temps en temps il fera des points, il fera de grosses fautes, ça sera assez décousu. Mais... Ah oui, c'est quand même impressionnant ce service. Ouais, 189 km/h encore. Hein. Ouais. Joël. Ouais, 3 jeux à l'heure. Voilà, pour l'instant, pas de break. Voilà, les deux hommes qui ont remporté leur mise en jeu. Il y a eu 2 petites alertes sur la mise en jeu précédente d'Evan Wen qui s'est retrouvé mené 15-40, mais rien de bien grave puisque derrière il y a eu ces énormes services. Là, on pourra vraiment parler de break dans ce match, hein, Ouais. parce que il sera vraiment en difficulté. Celui qui perd son service sera vraiment en difficulté. Reprise. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est quand même samedi, il est midi, C'est noir de monde. et le stade est rempli aux 3 quarts. Et Ouais. vraiment, quand on sait l'importance du repas dans le sud-ouest, c'est quand même impressionnant. Hot. 15-0. Il n'a jamais été en difficulté, hein, Victor Lilov, sur ses mises en jeu depuis le début du match. 40-0. Très très efficace au service. Je pense que Lilov est plus complet, il se bouge un peu mieux, il a plus de régularité dans ce jeu de fin de course. Donc je pense que s'il arrive à bien tenir son service, il peut avoir quelques ouvertures sur le service adverse parce que bon, c'est un jeune de 14 ans, il n'aura pas un pourcentage de réussite à 90% sur son service. Donc, vous voyez, on voit comment dès qu'il bouge un peu, il est en difficulté. Hein. Et c'est le premier jeu blanc de la rencontre. Donc Wen dépend vraiment de la qualité de son service s'il veut inquiéter son adversaire. Ça. 15 ans. Attention. On voit que le jeune américain est quand même encore un peu lent parce que là, cette montée, il a fait la volée 1 mètre derrière la ligne de service déjà, donc il a du mal à enchaîner rapidement vers l'avant.
pas toujours un avantage d'être très grand à cet âge-là. Hein. Ils n'ont pas encore une musculature qui est assez tonique pour pousser, pour avoir beaucoup de vivacité. Quelle seconde balle. Allez, l'enchaînement servi qui n'a pas fonctionné. Ça Et manque à nouveau, de- deux ça balles de manque- break. Ça manque de vitesse pour aller vers le filet. C'est dommage parce que vraiment c'était très bien joué ça. Hein. Et bien voilà la double faute. C'est sa deuxième double faute. Et en fait, il se méfiait du retour de service sur sa seconde balle de service. Et il a pris une grosse prise de risque sur sa seconde. Ça s'est traduit par cette deuxième double faute et surtout par ce premier break dans ce match. 4-3 en faveur de Victor Lilov. Ce qui n'est pas normal parce que je trouve Non. que Lilov est plus complet. Et je pense qu'il est un peu au-dessus s'il gère bien son jeu, il devrait être légèrement supérieur à son adversaire. Petit coup d'œil sur les qualifications respectives. On a parlé tout à l'heure dans leur match d'hier. Tous les deux en 3-7. Allez, honneur à Lilov qui vient de réaliser le break. Qui a commencé son tournoi face à un joueur de Namibie. On parlait tout à l'heure de cette joueuse des Philippines. Namibie, ils ne sont pas fréquents non plus, les joueurs Non. de Namibie. On parle souvent des joueurs de rugby de Namibie. Oui. Tous les 4 ans à la Coupe du Monde. Oui. Et là, on en entend parler, mais les joueurs de tennis, c'est pas courant. Il y avait eu les Zimbabwéens Black, la famille Black. Ouais. Et, Les frères Black, les oui. frères Black plus Et les la- sœurs. et la la sœur, sœur. Cara Black. Ouais. Ah, ouais. Mais Namibie, c'est vrai qu'on n'a jamais vu. Donc victoire, mais en 3-7 de Victor Lilov face à ce joueur de Namibie, 4-6, 6-3, 6-4. Avant d'éliminer Ivanovski. 6-7, 6-0, 6-3. Puis le croate Mikrut 6-3, 6-3. Et donc hier, le Canadien Wicks en 3-7. On attend de lui maintenant qu'il confirme ce break. 4-3, 15-0. Il est très vite en difficulté dès qu'il doit se déplacer. On a vu là sur ces deux coups là. Faut pas qu'il s'affole le Bulgare, il faut qu'il force pas ses coups, qu'il joue tranquillement et je pense que ça devrait le faire. Il y a un autre Bulgare célèbre qui était venu ici, c'est Grigor Dimitrov, il y a quelques années, mais il n'était pas allé très très loin puisqu'il avait perdu en 8e de finale. C'était en Ouais, 2005. 2005 en 8e de finale. Ouais. Comme Federer. Comme Donc Federer, c'est peut-être ouais. le tour où il faut perdre. Hein. Les 8e de finale. Oui, Djoko il avait perdu en quart. oui, Mais en même temps, Nadal il a gagné. Donc oui, tout à fait. je suis pas sûr qu'il y ait une règle. Murray avait fait finale. Mm. Notre petit Gilles Simon avait fait quart de finale. Paul-Henri avait gagné. Paul-Henri Paul Mathieu. Henry a gagné. Rublev, qui est la relève actuelle, a fait un 8e de finale. Et Zverev, une demi-finale. Pour parler de la nouvelle génération. Et Dominique Thiem avait juste participé. Il n'avait rien fait de spécial. Ouh Oh, cette prise de balle précoce pour l'accélération. Comme dit l'autre, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. 5-3, règle confirmée. Et pour continuer dans le parcours des champions actuels, Marin Cilic, qui sera en finale demain en Australie, avait perdu en quart de finale en 2002. Et on peut rappeler que Richard Gasquet, lui, avait gagné ses petits as en 99. Après avoir battu en quart de finale un dénommé Rafael Nadal.
D'ailleurs, on en parle souvent de ce match, parce qu'à chaque fois que Rafael Nadal et Richard Gasquet sont opposés l'un à l'autre, on parle de la victoire de Richard Gasquet face à Nadal ici. 6-4 au troisième. Ouais. Un match qui avait ébloui tout le monde à l'époque. Ça va vite hein, quand même, hein, parce que ça fait 26 minutes qu'on joue, c'est pas beaucoup. C'est le 9e jeu. Ouais. On va dire que les échanges soient longs. Il n'y a pas beaucoup de rallyes, effectivement. Qui retourne dans les pieds. Bon, on a pu voir le point faible de l'Américain. C'est pas d'ajustement dans son jeu de jambes. Il était resté scotché sur le. C'est le propre des joueurs de sur grande place. taille. Hein. Oui, tout à fait. Et encore plus à cet âge-là. Hein, ils sont encore pas formés complètement au point de vue musculature, donc il y a moins de poussée, moins de vitesse. Donc ça les avantage pas forcément. Il y a certains secteurs de jeu où ça peut les avantager, d'autres beaucoup moins. Par contre, cette deuxième balle est impressionnante. Hein. Bon, là, le lob est compliqué. Oh, mais en même temps, c'est pas facile de lober un joueur de cette taille, mais finalement, c'était la bonne option. Il était en train de reculer au moment où il a armé son lob. Oh, il était parti du mauvais côté, le Bulgare. C'est bien fait là. Balle de 4-5 pour forcer le Bulgare. Aller chercher 7. Voilà, avec son service. Encore une très belle première balle. Hein. Voilà. Donc le Bulgare cherche à le faire jouer. Dès qu'il a un peu d'ouverture, il le déplace. Et là, on voit toute la difficulté pour l'Américain de se déplacer et de frapper. Donc cette coordination qui lui manque dans le déplacement fait qu'il ne contrôle pas bien sa balle. C'est bien tourné ça. Non, il a décentré sa frappe. Avantage, ouais. Il sert bien, mais il n'y a pas d'ace quand même pour Wen. Oui, c'est vrai. Il a un beau service hein, quand même. Hein. C'est... Ah, c'est bien joué. Superbe. C'est vraiment très très bien joué.
Avantage, ouais. Belle première. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. On va rejouer dans la profondeur sur l'amorti de Wen. Oui, qui était mal joué. C'est vrai. Mal joué, l'amorti mal touché, avec un adversaire qui était dans le terrain, donc qui n'a eu aucun mal pour aller jouer cet amorti. Oui, Ah oui, il est resté. Il Ouais. s'est trompé de côté, l'Américain. Et par contre, le Bulgare, lui, a bien anticipé. Il est resté du bon côté. ça lui offre tout simplement une balle de 7. Hein. Voilà, tranquillement. Balle de break et balle de 7. « 191 km/h. Passe son temps à râler l'Américain, là, sur je sais pas quoi. Il montre les lignes. Ouais, il Donc, enchaîne trop vite. Ouais, mais il s'en sort bien. Hein. Égalité. Oula. Une grosse faute parce qu'il n'était pas en danger. Hein. Mais c'est encore une fois le déplacement Non, latéral. mais voilà, il était un peu lourd sur ce déplacement avec des grands pas et pas d'ajustement, donc totalement dépendant de son bras qu'il n'a absolument pas contrôlé là. Comme quoi ça sert à rien de passer une première à 205 km/h à plat. 205, c'est quand même impressionnant. Hein. Et ça sort. Et la première manche en vainqueur de Victor Villov, 6 jeux à 3, qui va se prendre un petit Ah oui, avertissement. là il peut risquer très gros même. Hein. Parce que la règle, je pense qu'il ne va pas l'appliquer là. Il va lui dire. Voilà. Mais la règle, c'est même une disqualification. Hein. Lancé. Oui, là, bon, c'est bien, c'est qu'il est plus, mais là, même s'il n'a pas fait exprès. Deuxième manche. Eh ben 6-3 pour ce Bulgare, donc comme à Bolton finalement, où en finale il avait gagné le premier set 6-3, mais derrière l'Américain va gagner 6-0, donc un peu surprenant. Donc, Est-ce que finalement face à ce style de joueur au gros service, il ne vaut pas mieux un break dans chaque set que deux dans un? oui,
C'est sûr. Ça, c'était l'analyse de Jean-Louis Hayet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est comme quand les entraîneurs de football, quand ils prennent 5-0, il vaut mieux prendre 5-0 une fois que 5 fois 1-0. C'est vrai. On perd qu'une fois que 5 fois. Là, c'est pareil, mais je serais surpris là, que l'Américain lui mette 6-0 quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Bolton, mais Oh, elle est belle. voilà. Le Bulgare joue tranquillement au milieu. Et dès qu'il a l'opportunité, qu'il peut ouvrir le jeu, il le fait. Et là, avec un coup gagnant, sinon il le fait pour déplacer son adversaire qui a du mal dans ses déplacements. Donc, c'est très bien joué. Non, bien jugé. 45. Voilà, il joue frappe fort au milieu, sans prendre de risque. Là, Ouais, par contre, ouais, s'il monte au filet, c'est pas l'idéal. Là. Je sais pas pourquoi il a voulu monter au filet là. Mettre un peu plus d'angle hein, quand même. Oui, et puis mettre un peu l'adversaire un petit peu en difficulté, parce que là, il était tranquillement placé, et il ne bougeait pas, donc ce qui l'arrange quand même pas mal. Et bien voilà, il va faire la course en tête. Dans ce deuxième set, c'était important quand même pour Lilov de garder cette mise en jeu. Et puis surtout par rapport à ce qu'il a vécu à Bolton, où Oui, parce que il avait gagné et perdu le 6-0. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé, mais c'est important de ne pas reproduire ce scénario-là, qu'il a peut-être en tête, et donc de mener tout de suite en gagnant son service, c'est très bien. Pour lui. Tout à fait. Pour Wen, c'est un peu moins bien. Ça, c'est le principe des vases communicants. Ce qui est bien pour l'un n'est pas bien pour l'autre. Oui. Attention, parce que ça peut devenir compliqué très rapidement pour l'Américain s'il lâche des points comme ça au service. Hein. Alors vraiment impérativement qu'il gagne son service, il n'a pas le choix. Hein. Bon là ça va, on est qu'à 0,15 hein, quand même. Hein. Oui, mais... Bien retourné ça. Dommage que derrière c'est il vendange. qui force là.
15. Bien servi, 45. Ah, c'est sûr que quand il sert bien, c'est gênant. Hein. Un partout. Un jeu partout. Et à chaque fois qu'il gagne, maintenant l'Américain il serre le point. Hein. Oui. Bah, de toute façon, c'est maintenant hein, qu'il faut Oui. qu'il prenne le dessus. Enfin, en tout cas, qu'il ne lâche rien. Ouais. Ah oui, c'est vrai que Eh ben oui, il y a le no-let, Dominique. Je suis surpris à chaque fois. C'est qu'il n'a jamais eu de balle de break contre lui, hein, Victor Lilov, depuis le début du match. C'est bien servi ça. Et ça sort. Et bien voilà, les deux premières balles de break contre lui. Je pense que le Bulgare avait vu la balle faute. La balle de son copain en retour était un peu longue. Et... Non, ça sort. Et bien voilà le break. Avec probablement un petit avertissement. Voilà. Et ça, en tout cas, un warning partout à mon avis. Oui. À moins qu'il le prévienne, tout simplement. Il va le prévenir, mais c'est ce qu'il avait fait tout à l'heure. Il avait prévenu quand même Wen et derrière il lui a mis un avertissement. Bon, il l'a prévenu. Le prochain geste de mauvaise humeur, ce sera un avertissement.
C'est vraiment dangereux ce latin là, parce que là encore, là j'étais surpris, mais si elle est bonne, il était en difficulté. Ah, c'est bien servi ça. Ouais. 15 ans. Bien rectifié le tir. Avec cette première à 186 km/h. Autour de l'américain d'être en difficulté sur son service. Ouais, il peut sortir 4 premières Oui, et puis on n'en parle plus. oh là là, Voilà. quel gâchis. Les deux possibilités pour Lilov de revenir à hauteur donc de son jeune compagnon de camp d'entraînement. Et en même temps, à l'Open d'Australie, c'est la victoire à l'instant de Karolina Wozniacki en finale contre Simona Halep 6-4 au 3e. On vient de voir ça. Donc victoire pour la Danoise dans cet Open d'Australie. Mais revenons À nos moutons. Alors, Karolina Wozniacki n'apparaît pas dans les... Si, elle était en quart de finale au Petits As en 2004. Et Simona Halep aussi Simona était Halep en aussi, quart de hein. finale Ouais. en 2005. Donc deux jeunes femmes qui étaient en quart de finale ici et qui se retrouvent en finale de l'Open d'Australie. Et ce qui est quand même incroyable du côté de Simona Halep, je ne sais pas si ça vous a marqué ou si vous l'avez noté, mais elle joue sans sponsor textile. Ah non, je n'ai pas remarqué. C'est quand même incroyable. Oui, à ce niveau-là, oui, c'est rare. Alors, est-ce que c'est son choix? Ouais, sûrement que non. Hein. Ou est-ce que c'est pour faire monter les enchères? Ce serait quand même étonnant. Quoi. Parce que c'est ni plus ni moins que la numéro 1 mondiale. Hein. C'est pour ça. 30-0. L'Américain râle sur toutes les balles. Ouais. Dès qu'il y a une balle qui est près de la ligne, il la voit faute. Et il regarde systématiquement l'arbitre ou le juge de ligne. C'est étonnant. Il vaut mieux de se concentrer sur son tennis parce que là, il fait quand même un très mauvais jeu. Hein. Il a perdu son service. Derrière, il enchaîne avec L'enchaînement, c'est pas Un mal jeu ça. blanc. Quel enchaînement service volé. un jeu blanc. Et le Bulgare est à nouveau repassé devant. 3-2. Il va falloir vraiment que l'Américain passe la vitesse supérieure à tous les niveaux s'il veut avoir une chance. Hein.
quand même un moment incroyable qu'ils sont en train de vivre, ces deux jeunes, Oui. sur ce cours central ici à Tarbes, qui est plein, hein, archi plein. Et puis avec une configuration aujourd'hui qui est un vrai central, parce Oui. que les jours précédents, il y avait 3 centraux, 3 cours côte à côte, et là, ils ont supprimé tous les 2 cours pour installer des tribunes identiques 15-0. aux autres en face, et donc on a un vrai cours central qui est 3000 places. entouré de tribunes. Et... Je veux dire qu'il y a bon nombre de tournois Challenger qui aimeraient avoir un cours central comme celui-ci. hein. Oui, tout à fait. Et surtout, et plein. Et plein. Oui, c'est magnifique ça. Beaucoup de déchets dans le jeu de 7 américain. Par faute de placement. Jeu de jambe qui est encore vraiment très... qui n'est pas du tout en rapport avec la qualité de frappe qu'il peut avoir, la qualité technique qu'il a, et qui provoque quand même beaucoup de fautes. 30-15. On va prendre au sommet du rebond. Pour lui, c'est à hauteur de hanche. Donc, c'est pas très compliqué. Trois partout. Non. 40-0. Oh, c'est c'est bien bien fait, l'enchaînement service-volée. C'est quand même son deuxième jeu blanc consécutif, hein, à Lilov. Le troisième dans ce match. Et ça fait 4 jeux à 3 en sa faveur. Moment de vérité quand même dans 1 minute 30 pour Evan Wen. Il a envie de rester dans le rythme, Victor Lilov. Il n'attend même pas les 90 secondes réglementaires. Allez, on va dire qu'il s'est arrêté 1 minute 20.
C'est mauvais, ça a débuté avec une double faute. C'est la 5e depuis le début de ce match pour Evan Wen. Surtout à 4-3. Hein. Ouais. Parce que là, hier on parlait de money time, mais là on y est. Hein. C'est vrai. S'il perd ce service, ça va vraiment se compliquer. Oh, elle est belle celle-ci. Ouais, c'est bien. Et les deux pieds décollés du sol pour placer son accélération de coup droit. Le Bulgare est très solide, plus complet quand même, il se déplace bien, il a belle qualité de frappe. Bien retourné. Ah, c'est pas mal ce lob. Non, c'est dehors. C'est dehors et ça offre 3 balles de 5-3. Et il n'en a jamais eu autant d'affilée. Des balles de break. Victor Lilov. Oh, c'est limite, hein. Mais bon, c'est bien arbitré. Première balle de break sauvée. « 196 km/h. Oh, ça sort, elle lui échappe. Ça flotte. 5 jeux à 3. Un break en faveur de Victor Lilov. Au service désormais pour aller chercher lui aussi une finale ici à Tarbes pour affronter soit Goroshkov, soit Donald. C'est ce que l'on voit depuis le début, il n'y a vraiment rien d'anormal. Hein. Le Bulgare est plus complet, plus solide, plus lucide en plus dans ce qu'il fait. Ouais, il y a un vrai boulevard. C'était le périphérique face à Victor Lilov. Et l'Américain a beaucoup de mal quand même. À enchaîner, on le voit dans la vitesse de son jeu de jambes, là, comme il est en retard, parce que c'était pas particulièrement mal joué, mais il aurait fallu aller beaucoup plus vite vers le filet. Au moment de la frappe et sa reprise d'appui, c'était beaucoup trop long. Ah! Petit espoir peut-être pour l'Américain. Un peu de fébrilité pour terminer. Je pense pas vraiment, mais bon. À 2 points du match. Ouais, il est vraiment très solide, le Bulgare. Beaucoup trop solide. À 2 points pour une deuxième victoire consécutive face à son partenaire de double. Ouh là là, c'était limite. Oui. Quelle prise de risque sur la deuxième balle. Et ce sont 2 balles de match en faveur de Victor Lilov. Ouais, elle paraissait un peu longue. Ouais.
Eh bien, il termine sur un service qui sera gagnant avec une victoire en 2-7, 6-3, 6-3, 1 heure et 1 minute de jeu pour Victor Lilov. Timing identique à la première demi-finale du tableau féminin qui avait vu la victoire d'Alexandra Eala. Victor Lilov est donc le premier joueur dans le tableau masculin à décrocher son billet pour la finale. C'est logique, Dominique. Tout à fait. Il a montré un jeu beaucoup plus mature, beaucoup plus complet, un jeu vraiment enchaînant très bien les frappes. Non, il n'y a vraiment rien à dire. L'Américain a un potentiel intéressant, mais il devra vraiment travailler son jeu de jambes et ses enchaînements. Il a une très belle technique, il n'y a rien à dire. Maintenant, il va falloir qu'il travaille physiquement, ça c'est impératif s'il veut exister sur le circuit des plus grands. On les retrouvera à partir de 17h30, Victor Lilov et Van Wen, pour la finale du double messieurs qui les opposera aux Italiens Nicolo Caravella et Daniele Minighini. Ça, ce ne sera pas avant 17h30. Et bien les applaudissements nourris du public venu en nombre ici à Tarbes, parce que c'est devenu eh bien une tradition, c'est devenu désormais à l'issue de chaque match le passage obligé, non pas parce qu'ils sont obligés, mais en tout cas c'est beau ce qu'ils sont en train de faire. Ils remercient tous les juges de ligne et tous les ramasseurs de balles, et ça c'est à montrer bien sur tous les tournois professionnels, parce qu'il y a un vrai respect pour les ramasseurs de balles et pour les juges de ligne. Merci d'avoir passé ce début de matinée en notre compagnie. On va tourner une longue pause puisqu'on revient à 13h30. C'est un not before 13h30. Dans notre jargon, not before, ça veut dire pas avant. Ça, c'est l'order of play qu'il décide. C'est comme ça dans tous les tournois du monde entier, même chez les seniors. Il y a des not before, et ici, il y a un not before 13h30 pour la deuxième demi-finale du simple dame entre Linda Noskova et cette incroyable américaine Katia Wirström, qui risque à tout à l'heure. Qui risque d'être passionnant d'ailleurs. Ouais. Donc soyez au rendez-vous, on vous laisse aller déjeuner et puis on se retrouve à 13h30.